Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser des bonnes brioches à la cannelle, c'est super bon, surtout en cette période. Vous pouvez vous amuser à les faire sous des formes différentes, elles sont plus connues sous le nom de cinnamon rolls par exemple. C'est super simple, vous allez voir. Dans un premier temps, vous allez réaliser une pâte à brioche, donc il vous faut de la farine, du sucre, de la levure, du beurre, des œufs et une pointe de sel. Dans la cuve de votre robot, vous allez déposer le sucre, la farine, la levure, le sel. Attention, il ne faut pas que la levure touche ni le sel et ni le sucre. Ensuite, je mets en place le crochet et je vais pétrir pendant 5 minutes à vitesse lente. Je vais ajouter petit à petit les œufs battus. Je laisse pétrir. Ensuite, si besoin, je racle les bords, puis je pétris une nouvelle fois pendant 10 minutes, cette fois-ci à vitesse moyenne. J'ajoute ensuite le beurre mou en une seule fois, puis je mélange de nouveau 5 minutes à vitesse lente. Je racle les bords et je mélange 10 minutes à vitesse moyenne. Le fait de pétrir longtemps va permettre à la pâte de devenir très élastique. Votre pâte à brioche sera prête lorsqu'elle se décollera de la cuve. Vous pouvez le voir à la fin au toucher, elle sera très douce et élastique. Je la boule et je la mets dans un cul de poule. Je recouvre de film alimentaire percé ou d'un torchon et je laisse reposer 30 minutes à température ambiante. La pâte va gonfler légèrement, il vous suffira ensuite de la dégazer, donc on donne des coups de poing dans la pâte pour enlever le gaz qui se trouve à l'intérieur. Je la remets en boule puis je la réserve au réfrigérateur au minimum 2 heures. Plus vous allez laisser la pâte, plus elle sera ferme et facile à travailler. Donc vous pouvez la réaliser la veille et l'utiliser le lendemain. Pour la garniture, j'ai besoin de beurre, de sucre et de cannelle. C'est très simple, il faut que votre beurre soit très mou, vous le mélangez avec le sucre et enfin vous ajoutez la cannelle. Vous pouvez mettre plus ou moins de cannelle selon votre goût. Une fois qu'elle aura bien reposé au froid, elle sera facile à travailler. À ce moment-là, vous allez devoir l'étaler. On fait un carré d'environ 36 cm de côté. Pour le coup, pas besoin d'être très précis, hein, c'est vraiment pour avoir une idée. Il vous faut à peu près 3 mm d'épaisseur. Je travaille le mélange beurre, sucre et cannelle pour qu'il soit bien tartinable. Si besoin, je le réchauffe un tout petit peu. Alors, il ne faut pas que le beurre soit fondu, hein, mais vraiment bien mou. Ce sera plus simple à étaler sur la pâte. J'en étale partout. Ensuite, je referme la pâte en deux. N'hésitez pas à redonner des petits coups de rouleau entre temps. À ce moment-là, soit vous roulez la pâte pour faire un grand boudin qu'ensuite vous allez couper en petits morceaux tous les 1,5 cm environ, ça vous donnera des cinnamon rolls. Soit, comme j'ai fait ici, vous pliez la pâte en deux, vous la découpez ensuite dans la largeur tous les 4 cm environ. Ensuite, vous redécoupez chaque morceau en deux, mais pas jusqu'au bout. Je torsade chaque branche 5 fois environ. Et ensuite, je vais les enrouler l'une autour de l'autre pour former des belles brioches. Je dépose les brioches sur une plaque et je les laisse pousser 30 minutes encore. Vous pouvez les laisser pousser à température ambiante ou alors dans votre four si vous pouvez faire 25 degrés. Ensuite, je mélange un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait. Je m'en sers pour la dorure. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi déposer, comme je le fais, des grains de sucre par-dessus. Vous enfournez ensuite les brioches, environ 12 minutes à 180 degrés. Bien sûr, surveillez la cuisson en fonction de votre four. La préparation à la cannelle a tendance à couler autour des brioches, ne vous inquiétez pas. À la sortie du four, vous n'avez juste qu'à les enlever tout de suite de la plaque avec une spatule.
Le sucre autour va s'enlever facilement, vous les laissez refroidir sur une grille. Bien sûr, elles sont meilleures quand elles sont tièdes, donc n'hésitez pas à en manger une avant qu'elles refroidissent totalement. Et voilà, les brioches sont terminées, j'espère qu'elles vont vous plaire. J'adore pour ma part, elles sont vraiment super bonnes, donc je vous conseille fortement de les faire. En petit déjeuner de Noël, c'est vraiment l'idéal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la partager et à me donner vos avis en commentaire. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram par exemple. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année à tous.